Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons travailler un thème sur la proportionnalité et là plus particulièrement savoir si un tableau représente une situation de proportionnalité ou pas. Alors déjà revenons un peu sur ce que signifie une situation de proportionnalité. Une situation pardon est dite de proportionnalité si pour passer d'une grandeur à une autre, on multiplie ou on divise toujours par le même nombre selon les valeurs de chaque grandeur. Je m'explique. Si on est comme ici sur le nombre de yaourts et le prix d'un lot en euros, donc on a deux grandeurs, donc le nombre de yaourts et le prix du lot. Il faut que pour passer du nombre de yaourts au prix du lot, on multiplie chaque fois par la même chose, c'est-à-dire 8 fois quelque chose donne 2,40 et que ce quelque chose soit le même pour passer de 12 à 3,60, de 24 à 7,20. Si c'est exactement la même chose, il existe un coefficient de proportionnalité qui correspondra, dans notre cas, au prix de un yaourt. Maintenant, comment faire pour trouver justement s'il existe ce coefficient de proportionnalité? Donc, s'il existe finalement un élément qui me permet de passer de 8 à 2,40, 12 à 3,60 et 24 à 7,20 et que ça soit le même. Mais là, du coup, on arrive sur des multiplications à trous. Parce que là, pour essayer de trouver celui-là, on fait 8 multiplié par quoi donne 2,40. Vous savez que du coup, une multiplication à trous, un élément manquant dans une multiplication à trous, est déterminé par une division et pas n'importe laquelle, la division décimale. Le quotient d'une division décimale est justement un facteur d'une multiplication à trous. Donc là, c'est-à-dire que pour trouver cet élément manquant, on va faire 2,40 divisé par 8. Et donc là, si on l'effectue, donc on peut le faire en calcul posé si on veut, ou si on le sait avec à l'aide du calcul mental. Donc ça nous fait 0,3. Donc ça veut dire que pour passer de 8 à 2,40, on a multiplié par 0,3. On pourrait le vérifier que 8 fois 0,3, ça fait 2,40. Et donc du coup, j'ai fait donc 2,40 divisé par 8, c'est-à-dire, si j'abrège, même si c'est pas très mathématique, si j'abrège, j'ai fait le bas divisé par le haut, donc 2,40 divisé par 8 finalement. Donc je fais le même raisonnement pour trouver celui-là, c'est-à-dire 12 multiplié par quelque chose donne 3,60. Comment je fais pour trouver le quelque chose? Ben, je fais 3,60 divisé par 12, et là, dans la même logique, le bas divisé par le haut aussi. Donc je fais 3,60 divisé par 12 et je tombe sur 0,3 aussi. J'ai exactement la même valeur. Alors ça ne veut pas dire que j'ai exactement la même valeur pour les deux premières colonnes, que ça va être le cas pour la troisième. Il faut, pour que justement on ait une situation de proportionnalité, que ce coefficient multiplicatif qui me permet de passer du nombre de yaourts au prix soit le même pour chaque colonne. Donc là, si je résume, donc ici, je vais enlever un peu pour avoir une rédaction un peu plus simple, maintenant que j'espère vous avez compris. Là, je résume, on a fait 2,40 divisé par 8 et on a trouvé 0,3 pour la première. Pour le deuxième, on a fait, et d'ailleurs le point d'interrogation, je vais l'enlever aussi. Pour le deuxième, on a fait 3,60 divisé par 12 et je tombe sur 0,3 aussi. Et donc dans la même logique, je vais faire 7,20 divisé par 24. Et je regarde si on tombe sur 0,3. Et donc là, si je le fais, 7,20 divisé par 24, oui, je tombe bien sur 0,3. J'ai le même coefficient multiplicatif, donc je multiplie bien par 0,3 tout le temps pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, et donc pour nos grandeurs, pour passer du nombre de yaourts au prix du lot. Donc ça veut dire qu'il existe un même coefficient de proportionnalité qui est 0,3. Et donc s'il existe un coefficient de proportionnalité, c'est que ce tableau représente une situation de proportionnalité et donc que le nombre de yaourts et le prix de l'eau
sont proportionnelles. Voilà. J'espère que c'est clair, j'espère que, c'est compris. N'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas, hem, à, commenter si, vous voulez. Allez, je vous laisse passer, une bonne journée et en avant les maths!